Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Affinity Photo 2 et aux outils de paramétrage de pinceaux. Aujourd'hui donc je vous propose de découvrir comment on va pouvoir créer, personnaliser, enregistrer et mémoriser donc nos différents pinceaux pour pouvoir travailler efficacement dans Affinity Photo 2 sorti cette année. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires juste en dessous, dans la section entraide sur tuto.com, et je reste également disponible pour tout besoin, toute remarque ou toute autre demande de tutoriel. Il vous suffit de m'en faire part dans la section indiquée. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer, et à moi de continuer à vous proposer des contenus. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Attaquons donc maintenant la présentation de la personnalisation des pinceaux dans Affinity Photo. Pour ce faire, déjà on va prendre l'outil pinceau qui est ici et nous mettre avec du noir. Ça permettra de pouvoir venir peindre. La première personnalisation qui est disponible, elle se trouve dans Fenêtre et dans Pinceau. Ça vous ouvre un panneau qui est ici, qui déjà de base vous propose énormément de pinceaux préenregistrés et personnalisés. Dans énormément de catégories. Vous avez des pinceaux type aquarelle pour venir simuler l'aquarelle, des pinceaux de peinture à l'huile pour venir donner l'impression de travailler un petit peu comme aurait travaillé Van Gogh ou autre, comme si vous veniez donc travailler de l'huile directement. Et vous voyez qu'en plus le pinceau va s'adapter à votre sens de lecture et surtout au sens dans lequel vous allez peindre. Il reconnaît le sens de votre souris. Donc ça donne des petits effets qui peuvent être assez utiles et assez sympas. Maintenant, ce qui va être assez intéressant aussi, ça va être de retrouver votre pinceau classique. Donc pour ça, je vais juste me remettre dans la partie encre, par exemple, qui est ici. Reprendre mon pinceau, tout ce qu'il y a de plus normal, avec un cercle. Vous retrouvez bien sûr aussi vos pinceaux basiques, ici, pour avoir le circulaire. Là, on va avoir une partie de flux qui va être un petit peu différente. Ça dépend celui que vous allez choisir, ou ici aussi également. Alors là, il y a la petite erreur aussi qui est due au fait que j'ai dû prendre un pinceau qui garde en mémoire certaines fonctionnalités, ce qui fait qu'on a des effets de couleur ici qui ne sont pas forcément adéquats. Donc là, on va créer un nouveau calque et je vais reprendre le pinceau, tout ce qu'il y a de plus classique, en venant enlever les bords humides en haut, de façon à ne pas avoir notre effet différent de tout à l'heure. Maintenant, si on souhaite modifier notre pinceau, on a aussi, en cliquant sur plus, ici, un panneau qui va nous permettre de personnaliser celui-ci. Vous pouvez venir régler dans la partie générale tout d'abord la taille de votre pinceau, l'accumulation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de points les uns après les autres. Donc ici, la dureté qui va être plus ou moins floue, l'espacement entre chacun des points quand vous allez venir écrire, le flux, c'est-à-dire le pourcentage de peinture enregistré dans votre pinceau, la forme, est-ce que vous voulez avoir un pinceau qui va être plus ou moins fluide? Ça peut permettre, par exemple, en venant baisser l'espacement et en modifiant un petit peu la forme, d'avoir ici un pinceau un peu plus créatif. Vous pouvez également venir modifier la rotation pour venir donner un effet qui rappellera un petit peu plus les esquisses ou le travail à l'encre. Vous pouvez ajouter des modes de fusion pour que vos couleurs se mélangent entre elles. Ajouter un bord humide qu'on avait tout à l'heure, vous pouvez le retrouver également ici, vous voyez que ça peut venir rajouter un effet de peinture à l'eau et venir également dire que ça ne peut être utilisé qu'avec certains types de pinceaux. Je vous renvoie vers ma formation, vers les outils complets de Affinity si ça vous intéresse. Dans la partie dynamique, pas mal de petits paramétrages. Variation de la taille, donc vous voyez que ça va permettre de faire que même en restant cliqué, la taille se modifie. Accumulation de gigs. Alors je ne connais pas trop, mais normalement ça permet de garder plus ou moins de couleurs à l'intérieur. Le flux, ça permet de venir le changer au fur et à mesure que vous allez peindre. Plus il y aura de flux, et plus il y aura ici de différence de peinture quand vous allez venir peindre. Pareil, ici vous avez variation de la rotation. Ça peut être intéressant pour venir donner des effets graphiques. Par exemple, ici, vous voyez que ça va faire un effet un petit peu boule de Noël, tout simplement parce que, on a ici nos formes qui vont se déplacer au fur et à mesure qu'on va venir cliquer. Chaque fois qu'on va cliquer, vous voyez que ça ne sera pas dans le même sens. Et à chaque fois que je viens recliquer, comme on a fait une variation ici de gig ou de gig, vous voyez qu'on a ici l'opacité qui va être différente aussi. On peut faire varier la dispersion en X, c'est-à-dire que les éléments vont s'écarter sur les côtés,
ou en Y pour avoir quelque chose qui s'écarte de haut en bas. Donc ça peut permettre de venir créer des textures assez facilement et assez graphiques. Donc autant en profiter également. Vous pouvez venir jouer aussi, je reviens en arrière, sur la variation de la dureté. C'est-à-dire qu'à certains moments, votre projet, il va être totalement net, d'autres, il va être totalement flou. Ça dépendra de la dureté. Pareil pour la forme, ça va permettre de créer des effets, des transitions qui vont être différentes d'un élément sur l'autre. Ça se voit un peu plus quand on vient justement faire des formes un peu écartées. Variation de la teinte va permettre de pouvoir venir, comme vous le voyez, ajouter plusieurs couleurs. Si je viens mettre par exemple du rouge ici, on voit qu'on a plusieurs teintes qui vont être modifiées et il va s'adapter suivant ce que nous avons réalisé. Donc là vous voyez très rapidement pour créer un effet graphique avec plein de couleurs, ça se fait comme ça. Vous pouvez varier aussi la saturation qui va donc prendre en compte les différentes couleurs toujours, mais permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus saturé ou non, et de jouer sur la luminosité. Et donc là pareil, si on vient peindre, on va avoir des éléments de toutes les couleurs. Ça peut être assez utile et graphiquement assez sympa d'avoir ce type d'effet. Dans la partie, alors je vais juste ici revenir à 0. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus classique quand même. Alors on va remarquer que ça peut donner des effets en relief aussi, j'en profite. Donc je vais juste venir réinitialiser ici, ça sera mieux. Dans texture, vous allez pouvoir venir tout simplement définir déjà l'échelle de votre pinceau. Et vous allez pouvoir venir définir, si vous voulez, qu'il y ait des effets de pression. Et normalement, si vous avez votre tablette graphique, vous pouvez plus facilement ajouter des éléments pour l'embout. Moi je vais le refaire ici parce que j'aime bien. Hop, c'est pas sur forme, c'est sur... alors, où est-ce qu'il est? Non, c'était dans dynamique. Variation de la taille. Voilà, moi j'aime bien. Ici, l'espacement, on va mettre à 0. La forme, on va le laisser comme ça. Voilà, comme ça, on retrouve une forme un peu graphique qui m'intéresse. Donc dans texture, je disais, vous allez pouvoir venir ici définir la texture en prenant une image et ainsi venir l'ajouter. C'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement, mais qui a le mérite d'exister et qui fonctionne, donc pourquoi pas. Enfin, dans pinceau secondaire, vous pouvez aussi venir rajouter un autre type de pinceau déjà existant en PNG, je n'en ai pas sous la main malheureusement, et vous allez pouvoir venir fusionner les deux de façon à ce que tout fonctionne entre eux et d'avoir un élément qui puisse se mélanger à d'autres. Donc ça, c'est toutes les options rapides, en tout cas, qui vous permettent de venir créer vos propres pinceaux dans Affinity Photo. Je vous recommande de le tester. Testez avec des images en bitmap, en JPEG ou en PNG pour les effets supplémentaires. Et vous pourrez ainsi avoir énormément d'outils et de personnalisation pour vos projets de digital painting. Si jamais vous avez des questions, je reste à votre disposition, comme d'habitude, dans les commentaires, avec plaisir. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre tuto ou une autre astuce sur Affinity et sur les autres outils de design dont vous pourriez avoir besoin.